Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electric Surf. Aujourd'hui je reçois la trottinette Fifth Wheel M1. C'est parti pour la présentation. Donc nous avons là une trottinette super légère, 15 kg, super maniable, avec des pneus en gomme dure, en 8 pouces, moteur de 250 watts à l'arrière, batterie en 36 volts, 6 ampères-heure. On va faire le test de l'autonomie pour voir jusqu'à quelle distance on peut parcourir. La couleur gris métallique, plutôt une bonne combinaison. La garde au sol est très basse, on va pouvoir avoir un accès facilité. Le deck est en silicone, très pratique pour le nettoyage. Le port de charge est sur le côté. On a un frein à tambour situé à l'avant et un freinage électrique situé sur le moteur arrière. On l'allume à l'aide du bouton situé sur la gâchette en appuyant 2 secondes. Le LCD va s'allumer. Double clic pour changer de mode. Là je suis en mode piéton. Double clic mode 1, ça va être limité à 15 km à l'heure, et le mode 2 qui est le mode maximum qui sera limité à 25 km à l'heure. La sonnette, le crochet pour pouvoir le clipser au garde-boue. Quand on plie la trottinette, ça sera facile pour la transporter. Et enfin, gâchette type pouce. Il va falloir donner une première impulsion avec le pied et ensuite accélérer pour déclencher le moteur. Un simple clic pour allumer le phare avant. Lorsque l'on freine, la LED arrière va clignoter. Très pratique pour informer les usagers derrière. Au niveau des garde-boue, à l'avant, peut-être pas suffisamment bas pour protéger l'avant du deck. Il manque un poil de longueur à mon goût. Et à l'arrière, je dirais, ça suffirait. Je vous laisserai le lien en description de la vidéo. Trottinette disponible sur Amazon. Lorsque vous la recevrez, pensez à brancher le guidon à la colonne. Il y a un connecteur à brancher, c'est très simple. Ensuite, charger la trottinette à 100% avant de rouler. Ici, je remarque qu'il y a un crochet. Je pensais que ça allait se clipser ici, mais en réalité non. Peut-être que ça va servir de transport de sac à main ou de poche pour faire les petites courses. Et bien, sans trop tarder, allons faire le test de cette trottinette. Elle m'a l'air d'être hyper maniable, super légère, très compacte. La Fifth Wheel M1, idéale certainement pour le multimodal. On va aller découvrir tout ça ensemble. Pour une batterie de 36 volts, 6 ampères-heure, si je fais une bonne quinzaine de kilomètres, je suis content. On est parti pour le test. Et les amis, on est parti pour la VMAX. Avec un léger vent de face. On est parti. On appuie sur la gâchette. Normalement c'est 25 max. On va comparer le LCD avec la vitesse GPS. 25 sur LCD,
23.9, 24.5 sur smartphone GPS. Position aérodynamique. 25.4 GPS. Bon, ça sera 25 max dans tous les cas. Voyons voir comment elle se comporte sur les chemins un peu sableux, mais plutôt plats. Chemin de terre, sableux, caillouteux, plutôt plat. Pas mal ondulé. Voilà, là c'est un peu la jungle. Avec les pneus 8 pouces gomme dure, ça va pas être son point fort. On ressent les vibrations. Ok, petit coup d'œil sur l'application. 4.2 km accomplis. On a 2 barres de batterie déjà consommées. Je pense qu'on va pouvoir faire une petite dizaine de kilomètres, 15 max, avec une batterie 36 volts, 6 ampères heure. Petite batterie tout de même. Alors déjà, en abordant les routes un peu plus lisses, un peu mieux faites, c'est déjà plus confortable. Moins de vibrations, moins de secousses dans le corps. C'est plus apprécié. On va la tester dans les virages en inclinaison. Bonne inclinaison. Hop, hop, hop. Petit coup de frein à gauche et à droite. On est parti. On poursuit. Au niveau du freinage, avec le frein tambour à l'avant et le frein électrique à l'arrière, il y a un double point de freinage. Donc par exemple ici, hop, on est stoppé net. Je me suis accroupi vers l'arrière pour optimiser le temps d'arrêt. On va faire le test de la sonnette. On m'entend, ça retentit bien. Très pratique au niveau de l'index. Oh, attention à la poubelle. Petit freinage, on bifurque, on revient. 7.7 km accomplis, bientôt 8 km. 3 barres de batterie restantes. Je sens qu'on est inférieur ou quasi égal à 50% de batterie. On va faire le chemin retour. Pas de voiture ici. Et voilà, là ça va être son point faible. Pas de suspension. Pneu gomme dure. Ça vibre pas mal sur les pavés. Ah, là je serre bien les dents. Ouh. Ah, 30 km à l'heure. Allez, on poursuit. On va faire le test de la montée des escaliers. On va aller tout au bout là-bas, faire le test de la montée des escaliers. Je vous fais profiter du Pont Neuf et de la Garonne. On apprécie les petites balades dominicales. Let's go! Voilà les escaliers. Derrière un inconvénient se cache quand même un avantage. Le léger poids de cette trottinette, donc très pratique pour le multimodal, à 2 mains, une main à l'avant, une main à l'arrière. Si vous prenez le métro, le bus, le train, le transilien, le RER, ça va être super pratique. Pas besoin de faire de pause intermédiaire, elle est suffisamment légère pour accomplir l'équivalent de 2 étages. Voilà, si jamais les escalators sont en panne, ça va être une simple affaire. Quasiment 11 km accomplis, toujours 3 barres restantes. Pourquoi? Ça va? On y va, let's go. On s'est rencontrés au lycée des Racailleux. Ouais, qu'est-ce que je disais? 11 km restants. La vitesse max est toujours à 25 km à l'heure. Le couple est amoindri.
mais la VMAX est toujours maintenue à 25. Ok, on arrive à la fin de ce test. Donc on va voir au niveau de l'application, j'arrête les stats, terminé. 12,6 km accomplis. Pour une vitesse moyenne de 14 km à l'heure, sachant que j'ai fait des petites pauses et un temps de trajet de 50 minutes, on va dire un peu moins. Donc ayez à l'esprit, pour une batterie de 36 volts, 6 ampères-heure, avec la Fifth Wheel M1, avec un poids de 75 kg, on peut parcourir une bonne douzaine de kilomètres. Si vous pesez un peu plus, peut-être 10 km. Si vous pesez un peu moins de 75 kg, peut-être que vous pourrez atteindre les 15 km de distance, sachant que je ne suis pas allé jusqu'au bout de la batterie, hein. Il me reste 3 barres, on va dire 2 barres, parce qu'en accélérant, ça va forcément diminuer. Donc mon ressenti général pour ce modèle Fifth Wheel M1, elle est légère, elle est maniable, elle sera un très bon atout pour le multimodal, pour la transporter. Si on a des étages à franchir, 1, 2, 3, 4, même jusqu'au 6e étage, avec une petite pause intermédiaire au 2e ou 3e étage, manière de souffler, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de porter des charges ne serait-ce que d'une dizaine de kilos. 15 kilos à deux mains, ça passe très bien. Le côté pneu gomme dure évitera les crevaisons, donc pour les personnes qui ne sont pas bricoleuses, le fait d'avoir des pneus gomme dure, c'est très pratique pour éviter de crever en chemin. Ensuite, ce que l'on regrette, c'est le manque de suspension. Il va falloir donc privilégier les chemins qui sont plutôt bien faits, les chemins plutôt lisses. On évitera tout ce qui est chemin de terre, chemin de cailloux, pavés et les routes fortement dégradées. Voilà, je vous laisse le lien en description de cette vidéo. Je pense que c'est une trottinette idéale pour les primo-accédants qui souhaitent débuter, pour les enfants. La réglementation, au moment où je vous parle, c'est à partir de 12 ans. Dans les mois à venir, peut-être que c'est à partir de 14 ans. Dans tous les cas, la vitesse, son côté maniable et son côté pratique d'utilisation permettra à tout un chacun de s'initier et de pratiquer la trottinette électrique à moindre coût. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous quitte, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de votre trottinette.